Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment créer un point sur CATIA V5. Il y a plusieurs types pour créer un point. On va cliquer ici pour voir les différents types. Il y a coordonnées, sur courbe, sur plan, sur surface, centre du cercle, d'une sphère, tangent sur courbe, entre deux points, etc. On va voir tous ces types là une par une. On va commencer par coordonnées. Et bien là, je choisis, il suffit d'entrer les coordonnées d'un point suivant x, y et z, et on voit ici qu'un point se crée ici avec les coordonnées 0, 0, 0. Je peux par exemple changer suivant y, je peux mettre 100, suivant z 50, 50 suivant x, voilà, je crée un point ici. Voilà, c'est très simple. On va passer à un autre type sur courbe. Ok. Ici, j'ai déjà créé une courbe, histoire de gagner un peu du temps. On va créer un point sur cette courbe-là. Ben là, c'est pas coordonné, mais plutôt sur courbe. Ok. Faut sélectionner la courbe. Et là, on a trois possibilités. On va commencer avec la première, distance sur courbe. Ben, ici, il suffit de sélectionner l'endroit où on veut créer le point. Par exemple, je clique ici avec le bouton gauche de la souris. Et là, ça ne bouge plus, c'est-à-dire c'est décidé. On va créer le point ici. Sauf si on change ici la longueur, 250 par exemple. Et voilà. Ça, c'est une longueur géodésique. Normalement, il passe par la courbe. Par contre, si je mets euclidien, pas de solution parce que la distance, elle est très importante. Je peux mettre 150 par exemple. Et voilà. Ben, pour euclidien, je pense qu'il passe directement, comme ça, horizontalement, sans passer par la courbe. Le calcul est en distance de 150 mm, comme ça. D'accord. On peut le vérifier. D'accord. Je vais calculer la distance entre ces deux points. Ce premier point et ce deuxième point. Et ben, c'est 150 mm suivant une ligne droite. Donc voilà que la méthode de calcul euclidien. Donc ça on a vu. Par contre je peux mettre par exemple point milieu. Je choisis la courbe. Ben, point milieu, il prend directement le point ici au milieu. Par contre, il passe à la troisième possibilité qui est la fraction de longueur de courbe. Bon, on va revenir ici. Avant ça, on va passer à distance selon direction. Et ben, ici, je dois choisir une direction en cliquant sur le bouton droit de la souris. Normalement, la direction, ça sera Y ici, selon ma courbe, que je vais choisir composant Y. Et bien là, le point de référence, ce n'est plus les points d'extrémité, mais plutôt ce point-là. Je vais voir si je peux changer ça. Ok. Mais là, comme si vous travaillez avec distance sur la courbe. Donc ça revient en même dans ce cas. Ok, ici bien sûr je peux changer ça. Par contre, avec distance selon direction, on ne peut utiliser que euclidien, la méthode de calcul. Donc il calcule directement la distance entre ces deux points, horizontalement. Ok, donc pour la troisième possibilité, fraction de longueur de courbe. Ici, ça sera un pourcentage par rapport à la longueur de la courbe. Si je me place ici et que je mets 1, c'est-à-dire 100% de la courbe, il va me créer un point là. On va voir ça aperçu, et ben voilà, il crée le point ici. Parce que je lui ai demandé de créer le point à 100% de longueur par rapport à ce point. Si je mets par exemple 0,5 aperçu, et ben il me crée le point ici, pile poil au milieu. 0,5, donc 50% de la longueur de la courbe, autrement dit. Ok. Et ben je peux mettre 75, voilà. Je peux aussi inverser la direction, parce que là, c'est 75% de la longueur de la courbe, mais à partir de ce point-là, si on inverse, et ben le point se crée. Inverser la direction.
D'accord, je vais voir. Ok, ça c'est 75%, et là c'est 75%. Ah d'accord, il faut changer aussi le point d'extrémité. Ok, si je mets ce point d'extrémité ici, et je demande de trouver le point à 75% de la longueur de la courbe, bah, il le met ici. Voilà, sinon je peux cliquer ici, point milieu, et il prend directement le point milieu. Donc 50% de la courbe, on voit bien qu'il met 0,5 ici. Ok, ben ça c'était pour la création d'un point sur une courbe. Là on va passer à un troisième type. Je vais cacher tout ça. On va passer à un troisième type sur plan. J'ai déjà créé un plan et j'ai déjà ici 3 plans. Donc j'ai le choix. Je peux créer mon point ici sur ce point-là, sur ce plan-là, comme vous voulez. Ici je vais mettre sur plan. Admettons que je vais créer un point sur ce plan-là. Et ben ici vous voyez qu'avec la souris je peux changer pour choisir l'endroit où je veux créer mon point. Il suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris pour créer le point. Et ben si je veux être un peu plus précis, je vais mettre des valeurs entières, moins 150 et disons 80. Voilà mon point qui se crée sur ce plan. Ok. Maintenant on va cacher ça, on va changer l'objet de travail, on va créer un point sur la surface que j'ai déjà créé. Ok. Voilà. Je vais mettre point et choisir le type sur surface. Ici je choisis ma surface. Ici j'ai le choix, je peux faire soit coordonnées, soit mettre une direction, par exemple suivant Y. Et ben mon point il ne peut être créé que suivant Y. Je ne peux pas par exemple créer un point ici parce que j'ai déjà mis une composante. Donc j'enlève la sélection et ben là je peux choisir où je souhaiterais créer le point. Ici on voit bien qu'il m'est coordonné et là par exemple je veux créer le point ici. Tac, je clique et ben je crée un point distant de ce point là. Par défaut le point de référence sera le point au milieu de la courbe dans cette direction et dans cette direction. Donc le point que je viens de créer là, il est distant de 87,9 etc. par rapport à ce point-là. D'accord, je peux mettre par exemple 50. Contre, il va suivre la même direction. Aperçu, voilà. Mon point qui se crée sur la surface. On va passer à autre chose. Centre du cercle, sphère, ellipse. Définir l'objet du travail ici. Et bien là, j'ai déjà créé des formes. J'ai déjà créé un cercle, une ellipse et une demi-sphère. J'ai créé une demi-sphère pour qu'on puisse voir le point à l'intérieur. Je vais cacher ces trois plans, pardon. Et là, on va commencer par le cercle. Centre du cercle. Il suffit de sélectionner le cercle et là, il me crée un point au centre. Ce sera la même chose pour l'ellipse. Hop, il me crée un point au centre. Maintenant, je vais sélectionner la demi-sphère et il me crée un point ici, au centre de la sphère. On peut bien le voir ici. Ok. Ben, je vais cacher ça et on va passer à un autre type, tangent sur courbe. Définir l'objet de travail. J'ai déjà créé la courbe. Et là, on va voir le type tangent sur courbe. Et ben, je choisis la courbe et je choisis la direction. Par exemple, suivant Y ici. Hop. Et ben là, il trouve 2 points. Tangent à la courbe en passant par la direction Y.
On va voir ce qu'il fait si on change de direction. Par exemple, X, ben X c'est pas possible parce que X il est perpendiculaire à la courbe. Donc ça sera soit Y soit Z. Même Z il veut pas. Du coup, suivant Y, et ben on a deux points qui sont tangents à cette courbe là. Ok. Ne garder qu'un seul sous-élément, garder tous les éléments. Je vais garder tous les éléments, comme ça j'aurai les deux points. Ok. Ben maintenant on va passer au dernier type entre deux points. Là c'est très simple. J'ai déjà créé deux points à l'avance comme d'habitude, et là on va créer un point juste au milieu entre ces deux points. Donc je vais choisir le premier point, le deuxième point. Ratio 0, ben ici cette distance c'est 100%, c'est 1. Ben là je peux mettre par exemple 0,5 pour créer un point au milieu. Je peux mettre 0,3, tac, 0,75, ce que vous voulez en fait. Je peux sélectionner ici point milieu. Ici je peux inverser la direction, par exemple si je mets 0,3 et que j'inverse la direction, ben, ça sera 0,3 à partir de ce point là. Si je fais inverser, ça sera 0,3 à partir de l'autre point. Voilà, je pense que vous avez compris. Et là, je pense aussi qu'on a fait le tour sur toutes les possibilités, sur tous les types de création de points sur CATIA V5. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker et à s'abonner à ma chaîne. On se retrouve au prochain tuto. Au revoir.